Voulez-vous savoir comment les faux pasteurs et leurs églises amènent les gens en enfer? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, nous vous informons que cette vidéo est la suite du message que nous avons introduit dans notre précédente vidéo intitulée « Voici ce qui égare beaucoup de gens qui vont aussi à l'église ». Veuillez donc vous abonner à notre chaîne et cliquer sur notre photo de profil pour regarder notre précédente vidéo ainsi que toutes nos autres vidéos que vous avez manquées. Entre-temps, voici la suite de ce message. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, dans Luc 21, 8, il est écrit « Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Et dans Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. En ces temps, nous voyons les gens se dire prier, se réclamer être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils se font séduire, tromper et égarer par de faux serviteurs et fausses églises sans qu'ils s'en rendent compte. Tout cela, comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, c'est parce que les gens sont devenus fanatiques de serviteurs, fanatiques des églises, au lieu de tenir à grandir dans leur relation personnelle avec Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Ainsi, à cause de leur ignorance,
Ils se font séduire, tromper et égarer par de faux serviteurs et fausses églises. Ces faux serviteurs et fausses églises les font plonger dans des choses, doctrines et pratiques qui ont une certaine apparence de vérité ou une certaine apparence de sainteté, mais que Dieu interdit dans sa parole. Il faut donc grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour le savoir. En ces temps, les gens, sans s'en rendre compte, ils n'observent plus ce que dit la parole de Dieu. Mais ils sont plutôt dans des choses, doctrines et pratiques qui sont des traditions et commandements d'hommes. D'où dans Marc 7.6 à 9, le Seigneur Jésus-Christ dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. En ces temps, nous voyons les gens avec de langage du genre « Oh, l'ange de miracle est là. Oh, l'ange de guérison est là. Oh, les anges sont là. Oh, je libère les anges, etc. » Certaines personnes diront « Mais où est le mal avec les anges? Car les anges sont bibliques, etc. » Mais laissez-nous vous dire que dans Osée 4.6, il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, il vous faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas être détruit, pour ne pas être amorcé par les faux serviteurs et fausses églises. Aujourd'hui, sachez que Dieu a ses anges. Entre-temps, le diable aussi a ses anges, qui sont des anges déchus, avec qui il a été précipité sur terre. Dans Apocalypse 12, 9, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ces anges déchus ne sont que des démons. Et le diable étant malin et copieur, il a aussi structuré et nommé ses anges déchus comme les anges de Dieu. Il leur a donné les mêmes noms que ceux des anges de Dieu. D'où, déjà là où on vous parle des anges, faites très attention. À la lumière de la parole de Dieu, cherchez à savoir de quels anges on vous parle. Pour les anges de Dieu, sachez que Dieu interdit que nous leur adressons nos prières. Dieu interdit que nous les invoquons. Ce que Dieu nous recommande, c'est de nous adresser directement à lui-même Dieu au nom de Jésus-Christ. Le reste appartient à Dieu. C'est à Dieu de décider si lui-même descendra ou s'il enverra son ange ou ses anges. Mais ce n'est pas par nous-mêmes d'entrer en contact avec un ange ou avec des anges. Ce n'est pas à nous de donner un ordre ou des ordres à un ange ou aux anges. D'ailleurs, là où il y a la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Roi des rois, on n'a pas besoin de recourir à un ange ou aux anges, ni à Marie, ni à un saint ou aux saints, ni aux morts, ni aux ancêtres, Bakoko, etc. Dans Colossiens 2.10, il est écrit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Si le Seigneur Jésus-Christ est présent, pourquoi mettre accent sur un ange ou sur les anges? Pourquoi mettre accent sur Marie? Pourquoi mettre accent sur un saint ou sur les saints? Pourquoi mettre accent sur les morts? Pourquoi mettre accent sur les ancêtres, Bakoko, etc. Alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Et Dieu nous a donné d'avoir accès directement à lui par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans 1 Timothée 2:5, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Dans Jean 14:6, il est écrit « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Actes 4, 11, 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, oh l'ange de miracle est là, oh l'ange de guérison est là, oh les anges sont là, oh je libère l'ange ou les anges, oh Marie, oh les saints, oh les ancêtres, Bakoko, etc. Sortez de ces choses, doctrines et pratiques. Car ce sont des choses, doctrines et pratiques sataniques, émaillées ou masquées d'une certaine apparence de sainteté, ou d'une certaine apparence de vérité, pour séduire les gens, les attirer, les tromper, les garder, amorcer leurs âmes et les égarer. Quelqu'un qui a réellement reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, et qui connaît vraiment la parole de Dieu, on ne peut pas le séduire, on ne peut pas le tromper, car il sait qu'il est une personne pour qui Jésus-Christ a payé le prix. Il l'a racheté, il a déchiré le voile et lui a donné accès directement à lui-même, Jésus-Christ Dieu. Ainsi, pour solliciter l'intervention de Dieu dans sa vie, il ne met pas accent sur un ange ou sur les anges. Il ne fait pas recours à un ange ou aux anges. Il ne fait pas recours à Marie. Il ne fait pas recours à un saint ou au saint. Il ne fait pas recours à une personne morte ou aux morts. Il ne fait pas recours aux ancêtres, Bakoko, etc., mais il s'adresse directement à Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Et via la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Roi des rois, lui parle aussi directement et l'exauce en son temps. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme le dit Ecclésiaste 3:11. Donc quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas le séduire, on ne peut pas le tromper. Il agira toujours avec fermeté. Dans Daniel 11, 31 à 33, il est écrit « Tes troupes profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc, retenez que pour les anges de Dieu, Dieu lui-même les envoie selon sa volonté. Ils ne dépendent pas de nous, mais seulement de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est d'adresser notre prière directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu n'a pas à recourir à un ange ou aux anges, ni à Marie, ni à un saint ou aux saints, ni à une personne morte ou aux morts, ni aux ancêtres, Bakoko, etc. Seul le nom de Jésus-Christ nous suffit. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ, et il agira en son temps et selon sa volonté. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, faites attention aux fausses églises et aux faux serviteurs. Ils s'infiltrent dans les églises. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche. Ils se font aussi appeler serviteurs de Dieu. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi, etc. Mais ils opèrent avec les anges déchus, les démons, les mauvais esprits, et séduisent et égarent les gens avec des miracles, signes et prodiges mensongers. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie d'une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Dans Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Dans Luc 21, 8, il est écrit « Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, faites attention, car en ces temps de la fin, le diable a proliféré plusieurs fausses églises et plusieurs faux serviteurs. Parmi eux, il y a même d'autres qui, hier, ils servaient Dieu en vérité. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont compromis et sont maintenant dans le groupe de faux serviteurs. Devant les gens, tous ces faux serviteurs se disent être aussi serviteurs de Dieu. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi. Ils peuvent aussi faire des démonstrations de puissance, miracles, signes et prodiges, etc. Alors qu'ils sont de faux serviteurs. Ils séduisent, ils égarent les gens, entre autres les gens qui ne tiennent pas à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Comment donc reconnaître ces fausses églises et ces faux serviteurs? Ces fausses églises et ces faux serviteurs se réclament aussi être de Dieu. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi. Ils peuvent aussi faire des démonstrations de puissance, miracles, signes et prodiges, etc. Mais sournoisement, ils font entrer le satanisme dans les églises avec des choses, doctrines et pratiques, comme le service des anges, le culte des anges, l'appel ou recours à un ange ou aux anges, etc. L'appel ou recours à Marie, l'appel ou recours à un saint ou au saint, l'appel ou recours à une personne morte ou aux morts, l'appel ou recours aux ancêtres, bakoko, le port de soutane, le port de talit, le port de kippa, l'usage d'épée, l'usage de chauffard, l'usage de sel, l'usage d'eau, l'usage d'huile, l'usage d'encens, l'usage de bougies, l'usage de croix, de crucifix, l'usage de bâton, l'usage de bracelets, l'usage de bagues, l'usage de chaînettes, l'usage de chapelets, la pratique de baptême des bébés, la pratique de répétition des psaumes autant de fois à de moments donnés,
La pratique de se tapoter les mains avec quelqu'un pour lui dire quelque chose. La pratique de demander à quelqu'un de faire autant de pas en avant, en arrière ou à côté avant de lui dire quelque chose. La pratique de souffler sur les gens. La pratique d'exiger aux gens pour un service quelconque de porter des habits de couleur uniforme. Exemple, tout le monde en blanc-blanc, tout le monde en noir-noir, tout le monde en noir-blanc, etc. La pratique d'idolâtrie, c'est-à-dire le fait d'avoir des images taillées, statues, images ou photos, le fait de se prosterner devant des statues, images, photos, etc. La pratique de faire le signe de la croix sur le visage, sur une personne, sur une chose, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Ces fausses églises et ces faux serviteurs ont aussi beaucoup d'autres choses, doctrines et pratiques sataniques que nous n'avons pas citées ici. Mais dans nos prochaines vidéos, nous vous en parlerons par la grâce de Dieu. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre la présente vidéo et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Entre-temps, à la lumière de toutes ces vérités, si vous allez ou si vous êtes dans une fausse église, aujourd'hui, écoutez ce que Dieu vous dit. Dans Apocalypse 18:4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs, et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Concernant les autres points, par la grâce de Dieu, nous pourrons vous en parler dans nos prochaines vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne pour ne pas les manquer. Et veuillez aussi partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour participer à cette mission évangélique consistant à sauver les âmes à travers le monde entier. Entre-temps, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, dans Jean 8:32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et dans Hébreux 4:7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, vous voulez vous séparer de faux serviteurs et sortir de fausses églises, ainsi qu'abandonner la vie de péché et revenir en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui,
j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.